Salut tout le monde, c'est Nasactu, alias Nas06YT sur Snapchat. Donc vous pouvez me rajouter aussi sur Snapchat. On va regarder tous les buts et les actions, les principales actions du match Maroc-République du Congo, comptant pour le barrage de la Coupe du Monde pour le- la Coupe du Monde au Qatar. Donc ça a été un très beau match dans un stade Mohamed Khamis, un stade d'honneur de Casablanca pratiquement plein. Voilà, il y a eu juste de l'espace pour les supporters adverses, pour point de vue sécurité des supporters adverses. Donc ça a été un très beau match. Malheureusement, il y a le gardien Bouno, le gardien du FC Séville et du Maghreb, qui s'est blessé et qui a eu des points de chirurgie en plein match. C'est la seule tâche. Voilà, il s'est blessé. Voilà, c'était une action involontaire. C'était une blessure volontaire. Voilà, c'est contact de la tête. Donc très beau match franchement. J'avais l'impression d'être au stade Mohamed V. Donc j'y ai déjà été au stade Mohamed V à Casablanca. Je le connais bien ce stade. C'est un grand stade. On dirait pas qu'il y a autant de public, plus de 80 000 personnes jusqu'à 100 000. Voilà, plus s'il y a plus de billets vendus. Depuis qu'ils ont fait que des places à siège, c'est des 80 000. Mais comme il y a une piste d'athlétisme, voilà, donc les tribunes finalement sont plus longues, vu qu'il y a une piste d'athlétisme qui. Donc les tribunes finalement sont plus longues. Donc c'est assez impressionnant ce stade Mohamed V. Même quand il n'est pas rempli, c'est impressionnant. Donc on va voir le résumé. Le résumé. Donc là on a le gardien de but Bounon. Ça c'était à l'aller où le Maroc et la République du Congo ont fait un partout à Brazzaville. Donc ça c'est l'égalisation marocaine. Donc un 0-0 serait suffisant pour la qualification pour la Coupe du Monde. Donc là on voit ces fameuses tribunes. C'est là où j'allais en plus. C'est dans ce coin-là que j'allais, dans ce virage-là que j'allais. En tribune d'honneur. Donc ça c'est... Donc on va regarder le premier but. Non, ça c'est pas le premier but. Ça c'est la première action. Et ça c'est le premier but là. Le premier but. Après, je vous dirai, il y a quelques joueurs, il y a je vais dire un ou deux joueurs, franchement, qui ont abusé, hein, je vais en reparler. Mais il y a aussi quelques supporters marocains qui ont abusé parce qu'on a vu quelques jets de bouteilles et ça peut coûter cher un jet de bouteille pour l'équipe nationale. Ça peut. Voilà, faut laisser le jeu sur le terrain, voilà. Donc voilà le premier but. But en dehors de la surface de réparation. Franchement, très beau but. Donc à 1-0, voilà. À 1-0, il fallait pour le RDC qu'ils égalisent pour qu'il puisse y avoir des prolongations. Donc là, c'est Bouno, le gardien, le célèbre, il est devenu célèbre maintenant, le célèbre gardien de Séville et du Maroc, qui s'est blessé. Et on a vu qu'il... Là, j'ai pas mis les images, mais on a bien vu qu'ils l'ont recousu avec du fil, avec du matériel chirurgical. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait sur le terrain. Et pendant qu'il le recousait, ben, il y avait un joueur de RDC qui est venu, qui a crié ah, ah, reprenez le jeu, reprenez le jeu. Ça, j'ai pas aimé parce qu'il était en pleine chirurgie. D'ailleurs, c'est étrange de faire la chirurgie sur le terrain. Il était en pleine chirurgie. En fait, c'était involontaire. Et après, voilà, il a sauvé un ballon et il a tapé son arcade contre la tête du joueur. Voilà, c'est totalement involontaire. Et sur une autre action, il est sorti de la surface pour mettre une tête, pour éviter une action de but. Et après, il est tombé KO après la tête. Et du coup, il a été sorti, il a été remplacé. Donc, il a été ovationné par tout le stade, par plus de 90 000 personnes qui scandaient son nom, Bouno, Bouno. Donc c'était touchant, j'espère qu'il va rien avoir, j'espère qu'il va bien se rétablir de ses points de suture. J'en ai eu moi aussi des points de suture, ça se voit plus. Et là c'est le deuxième but. Et là avec ce deuxième but, il n'y a plus de prolongation possible.
Voilà, il n'y avait plus de prolongation possible. Si la RDC revenait à 2 partout, c'est la RDC qui se qualifiait parce que 2 buts à l'extérieur compte double contre un but à l'extérieur. Donc, il y a eu beaucoup d'actions. Je ne les ai pas tous enregistrés non plus. Il y a eu beaucoup d'actions. Et ça, c'est le troisième but. Non, ça, c'est une action loupée. Excusez-moi. Le troisième but, il est là, non? Ouais, ouais, c'est celui-là le troisième but, ouais. Là, à 3-0, voilà, c'était. Mais même à 3-0, je me méfiais. Tu sais, on sait jamais. Ça me rappelle le championnat anglais, la première ligue en Angleterre. Des fois, à 4-0, il y a des équipes qui sont remontées, qui sont revenues à 4-4, même à 5-0. Même il y avait un match aussi, à une époque, un certain Marseille-Monaco ou Marseille-Lyon vers 2010, il me semble, 2009, où il y avait une remontada comme ça de 4 buts en plein match. Donc là, belles actions. Action aussi République du Congo, ils ont poussé. Et le Maroc ont procédé par contre-attaque. Ils ont parfois fait la passe à 10 en faisant des petits jeux techniques. Ils ont eu beaucoup de sang-froid, franchement, le Maroc. Voilà, après, il y a eu, ça a demandé des erreurs d'arbitrage, tout ça, mais bon. La pire erreur d'arbitrage, on peut dire, c'est. Comment ça s'appelle? La pire erreur d'arbitrage, c'est un coup franc à la limite. Voilà, ils ont sauvé l'honneur de la. Voilà, poteau encore. Poteau. Le score, il aurait pu s'alourdir d'un côté comme de l'autre. Autant la RDC pouvait revenir des fois, autant le Maroc pouvait alourdir le score. Et là, c'est Hakimi qui alourdit le score 4-0. 4-0, ils continuaient à attaquer encore, à faire des passes. Et c'est là où j'ai trouvé qu'ils ont progressé. Je trouvais que le défaut de cette équipe, c'était les passes loupées. Le nombre de passes vendangées, le nombre de passes loupées. Et là, ils ont, sur tout le match, sur les deux derniers matchs, ils ont pratiquement pas fait de passes loupées. Très peu de passes loupées. Donc c'était le principal point, je pense qu'il fallait qu'ils évoluent dessus. C'est le principal point. Et c'est dommage qu'il y ait un ou deux Congolais qu'ils ont un peu envenimé. Et c'est dommage aussi qu'il y ait un ou deux supporters marocains qui ont jeté des bouteilles aussi. Ça aurait pu coûter cher. Heureusement, ça peut faire des sanctions. Après, on peut plus jouer à domicile avec sur le. Voilà, ça c'est le but de RDC du Congo qui sauve l'honneur, qui réduit le score de la plus belle des manières. J'avoue, c'est un beau but, mais on peut pas dire le contraire non plus. C'est un beau but. Là encore, je me suis dit, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Tu sais, les remontadas, j'ai encore les remontadas anglaises en tête. Là aussi, voilà, là, il y avait encore des occasions pour alourdir le score à 5-1, tout comme il y avait des occasions de Congolais qu'ils auraient pu réduire le score encore plus. Donc le Maroc est qualifié, voilà, avec ce score de 4-1, ce qui fait 5-2 sur l'ensemble des deux matchs. Le Maroc est qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar qui se déroulera en décembre. Et le Maroc jouera pratiquement à domicile, comme c'est un pays musulman, arabe. Même les Berbères et les Arabes, c'est presque pareil de toute manière. Il n'y a rien qui ressemble de plus à un Berbère qu'un Arabe et vice-versa. Donc c'est une grosse occasion. C'est une grosse occasion. Voilà, j'espère qu'il y aura des matchs amicaux, qu'il y aura du travail encore de fait. J'espère que Ziyech va revenir quand même. Je ne désespère pas. Ça ne sera pas un luxe, l'attaquant d'Arsenal. Ça ne sera pas un luxe contre des équipes européennes ou des équipes sud-américaines. Ça ne sera pas un luxe, surtout contre les équipes sud-américaines. Même contre certaines équipes africaines, comme on peut rencontrer des équipes africaines en poule. Donc ça sera la première Coupe du Monde où des pays arabes et musulmans joueront pratiquement à domicile. Voilà, il y aura le soutien des supporters du Qatar. Les applaudissements des supporters du Qatar, ça peut compter. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à vous abonner aussi sur mon Snap, na06YT, tout attaché.
Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux résumés de matchs et actus des influenceurs, humoristes, actus en général. Tchuss, à bientôt. Et Dima al Maghreb.